Donc maintenant que le backend est fonctionnel et que les modifications ont été faites, eh bien je vais tester ça sur React. Donc là j'actualise, là on voit que il y a des erreurs, donc ça c'est parce que au chargement de la page, il va voir sur mon composant test, il exécute la fonction. Il exécute la fonction qui est ici, donc pour éviter ça, si je veux, je peux faire ça. Je peux faire un if, des accolades, entrée. Là je fais Alt et je monte, et en condition je vais y mettre si je suis connecté, si is login est à true. CTRL V, donc là théoriquement j'aurais pu avoir l'erreur si j'actualise, là je n'ai plus l'erreur. Donc là je zoome un peu. Donc le token est à nul, l'user ID est à nul. Ok. Donc là je vais me connecter. Donc avec test.com, azert. Donc là 75. Donc là je me connecte. Donc on voit que c'est l'user ID 86. Bon là j'ai des petites erreurs, hein, parce que le temps que la requête se fasse, parce que là j'ai pas utilisé de useEffect, vraiment là c'est pour tester la requête, hein, si elle fonctionne ou pas. On voit que là il me charge tout, comme on l'a vu, moi c'est pas ce que je veux, moi je veux afficher que la fiche de l'user ID 86. Donc c'est celle-là. Là. Donc par rapport aux modifications que j'ai faites sur le backend, j'ai rajouté le terme fiche. Donc là je vais faire un CTRL-C. Là si je fais un test, on voit que ça fonctionne toujours, super. Le backend est opérationnel. Je reviens ici, je vais à la ligne, je fais un CTRL-V, CTRL/. Donc on voit que l'adresse c'est exactement la même, hein, parce que bien sûr le 86 il est stocké là dans le contexte, bon ça on l'a vu dans les vidéos précédentes. Donc là il va falloir que je rajoute le terme fiche, ça c'est l'URI, et ça c'est, on va dire c'est le endpoint. Donc si j'actualise là, donc on voit que je ne perds pas mon token, l'user ID, tout ça c'est stocké dans local storage, ça marche bien. Par contre, grosse nouveauté là, c'est que maintenant je n'ai plus tout le tableau, je n'ai qu'une valeur dans le tableau. Et si je regarde results, on voit que c'est bien l'ID 86. Je n'ai que l'ID 86. Donc ça veut dire qu'avec ça, avec la réponse du serveur, je pourrais faire un composant pour afficher toute la fiche user, donc l'âge, le nom, la photo de profil, le prénom, et c'est tout. Parce que ces informations-là, l'user ID et l'ID, la fiche user, il n'y en a pas besoin. Donc là, je suis sur l'user ID 86. Là, je vais me déconnecter pour me connecter avec l'autre, là, donc avec test01 test.com. Donc je fais le mot de passe 75. Donc là, ça devrait être l'user ID 87. Je me connecte. Donc voilà, je suis bien sur l'user ID 87. Et lorsque je descends là, donc on voit qu'il fait à chaque fois deux requêtes là. Et on voit que je suis passé sur l'user ID 87. Donc ça, c'est très important parce que maintenant, je peux sélectionner la bonne fiche que je vais pouvoir afficher après sur React. Donc maintenant, la route get pour accéder à une ressource est fonctionnelle. Donc ça, je le supprime, ça, je le supprime. Donc là, il y a un gros morceau qui a été fait, très gros morceau. Donc là, l'authentification est terminée, hein. J'ai pu aller sur une route contrôlée, une route protégée et elle fonctionne. Ça, c'est une route get. Après, il y aura les routes, par exemple, si tu veux modifier tes valeurs, tu veux modifier l'âge, ce genre de choses. Mais ça, pour faire ça, il va falloir créer des pages. Donc la suite dans le prochain épisode.